Je vais vous prendre un exemple. Dans le livre des Actes, lorsque l'eunuque éthiopien, il avait avec lui la parole, l'eunuque éthiopien lisait la parole, mais est-ce que l'eunuque éthiopien comprenait ce qu'il lisait? C'est la question qu'on doit se poser. Et aujourd'hui, toi aussi tu lis la parole, mais est-ce que tu reçois la bénédiction que la parole de Dieu cache? Tu as dû lire un passage où on voit Adolphe qui mange la pomme. Est-ce que tu comprends c'est quoi la pomme? Mais l'homme de Dieu, il va comprendre c'est quoi la pomme. Et quand il va te décortiquer cela, cette parole va avoir de l'effet dans ta vie. Là, cette parole va te nourrir parce que tu comprends le sens propre de c'est quoi la pomme. Parce que Dieu parle des allégories. La hache qui tombe dans l'eau, l'huile qu'on met dans les vases. Tu peux lire ces choses-là et à un moment donné, tu t'ennuies. Tu t'ennuies parce que tu ne comprends pas le dragon qui a des cornes. Lorsque tu en particulier, lorsque tu lis le livre de l'Apocalypse, beaucoup de frères ne comprennent absolument rien. Et je parie qu'il y a des gens qui ne veulent pas toucher le livre de l'Apocalypse, des frères et des sœurs, parce qu'ils ne comprennent pas. Un dragon qui sort de la mer, l'autre qui sort de la terre, il avait 10 cornes, il a coupé la corne, l'autre corne a repoussé, devenu... On ne comprend pas. Le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, des livres prophétiques et très profonds. Mais lorsque celui qui a un don de Dieu, alléluia, celui à qui Dieu a mandaté, un véritable Élie, celui qui n'a pas fléchi le genou devant Baal, lorsqu'il va prendre le livre d'Apocalypse, lorsqu'il va te décortiquer cela, tu vas sentir quelque chose en toi, tu vas être béni parce qu'il a été fait pour ça. Et lorsqu'Élie se disait, Seigneur, je suis resté seul, Dieu lui a dit, non Élie, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien-aimé, je vous dis qu'il y a encore des hommes de Dieu authentiques sur la terre. Parce que la Bible déclare que lorsque le maître de la moisson a sémé la bonne sémence, l'ennemi aussi est venu, il a sémé l'ivraie. Matthieu chapitre 13. Donc, il y a l'ivraie qui est sémé au sein de l'église. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est chaos, ce désordre, ces escroqueries, ces voleurs de l'église, ces magiciens, ces francs-maçons de l'église. Mais souvenez-vous aussi, le Seigneur a aussi sémé la bonne sémence, qui sont ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Les gens qui se tiennent sous la parole de Dieu, les hommes de Dieu qui vivent la parole de Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église, comme je vous ai dit, c'est normal. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. L'apôtre Paul dit, il y a des gens qui viennent prêcher à cause de leur ventre, parce qu'ils ont besoin d'argent. Il y a des gens qui viennent prêcher, c'est parce que ce sont des agents du diable. Ils viennent pour s'aimer la discorde, ou viennent pour s'aimer la fausse sémence dans le cœur des enfants de Dieu. Et du coup, lorsque tu n'as plus confiance aux serviteurs de Dieu, comme je vous ai dit, les gens que Dieu a mandatés pour nous décortiquer la parole, du coup, bien-aimé le Seigneur, tu manques beaucoup de choses.